Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre webinaire L'école du design dédié à la prépa Art et Design. Je me présente, je suis Marilyn Mercier-Le Heurteur, je suis responsable pédagogique de l'école du design. Donc, pour ceux qui nous suivent en live, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur notre chat accessible. Sinon, si vous regardez la rediffusion, le replay de ce webinaire, vous aurez la possibilité de nous envoyer vos commentaires, suggestions, questions directement via les réseaux sociaux ou par email contact@écoledudesign.nc. Donc bienvenue sur ce webinaire dédié à la prépa Art et Design. Donc on va tout de suite commencer. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à toutes vos questions concernant la prépa Art et Design, mais aussi on va commencer par expliquer en quoi consiste le design, qui sommes-nous à l'école du design, qui intervient à l'école du design et comment est-ce qu'on est organisé. Quelles sont les formations proposées par l'école du design? Et bien sûr, focus ce soir sur la prépa Art et Design. Et puis, comment s'inscrire, évidemment. Donc, le design, c'est quoi? Donc, le design, il faut savoir que il est partout autour de nous. Donc, voici une petite infographie de l'ONICEP sur les différents métiers du design expliqués par l'exemple d'une gare et d'un train. Donc, on peut voir que, le design est partout. Ça va de l'architecte d'intérieur qui conçoit et aménage les espaces. Donc, que ce soit par exemple l'espace d'une gare, d'un train ou bien des aménagements de magasins, de boutiques, de bureaux, etc. On fait appel à l'architecte d'intérieur. Le sound designer, donc lui, va s'occuper de tout ce qui est slogan, jingle, diffusé, qui peut être diffusé dans les gares, mais ça peut être aussi sur les espaces de radio, ça peut être dans les espaces publics, etc. On va avoir un directeur artistique qui va coordonner en fait et concevoir tout ce qui est identité visuelle. Ça peut être la charte graphique, un logo d'une marque, d'un produit. On va avoir des graphistes qui vont travailler sur tout ce qui est aspect visuel, signalétique. Ça peut être des devantures de magasins, ça peut être signalétique aussi à l'intérieur, par exemple d'un train ou d'une gare avec les panneaux de signalisation. Un designer de produits, donc le designer de produits va concevoir tout ce qui est tous les objets qui sont autour de nous. Donc ça peut être l'automobile, ça peut être des trains, ça peut être des stylos, des chaises, etc. Donc ça c'est le designer de produits. On va avoir le designer d'interface, d'interaction qui va justement concevoir des bornes tactiles, des applications. On va avoir un styliste de mode qui va pouvoir travailler sur les uniformes, par exemple, des contrôleurs, ça peut être des hôtesses de l'air, mais aussi de tout agent, qui intervient. Ça peut être pour une boutique ou pour une marque, un produit. Et le designer de mobilier, donc lui va travailler tout ce qui est mobilier, design, ergonomie, etc. Donc vous l'aurez compris, en fait, le design, ce n'est pas que de l'esthétique. Bien sûr, il faut que ce soit attrayant, il faut que ce soit accessible, mais le design, en fait, c'est vraiment la conception, l'innovation pour apporter des solutions à des problématiques, qui peuvent être vraiment diverses, comme vous le voyez. Donc le design est partout autour de nous et apporte une solution innovante et crée des réponses à des problématiques que l'on rencontre. Donc les différents métiers du design, il y a plus de 50 métiers maintenant au design qui peuvent être répartis en 3 familles. Donc la famille de la communication, donc le design de communication, on va avoir des graphistes, des motion designers, des directeurs artistiques, des game designers, des illustrateurs, UX designers aussi pour réfléchir à l'expérience utilisateur.
on va avoir le design d'espace, hein, donc avec les architectes d'intérieur, les décorateurs, les étalagistes, les scénographes, muséographes, merchandisers, etc. On va avoir le design de produits qui va regrouper vraiment tous les designers, que ce soit automobile, aéronautique, design d'interface aussi, designer produits, textile, mode, ça peut être des modeleurs aussi 3D, etc. Donc voilà. Donc en gros, on a énormément de métiers au design, et puis avec les évolutions du numérique, et on voit que tout va assez vite dans les différents métiers, les compétences évoluent énormément avec ces nouveaux outils également. Et donc maintenant, pour être un bon designer, il ne faut plus se cantonner à de la technique, mais il faut avoir vraiment différentes facettes aussi de réflexion, d'accompagnement aussi du client. Donc voilà, les métiers du design, c'est assez vaste. Je tenais quand même à faire un petit focus sur les métiers pour que vous ayez une vision complète, voilà, de ce qu'on attend, de l'idée principale du design. Voilà, donc qui sommes-nous à l'école du design? Donc l'école du design, c'est avant tout une équipe de professionnels qui vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet professionnel pour vous accompagner à accéder à des formations diplômantes et une pédagogie en mode projet. Donc nous, on est une petite école, hein, donc c'est des équipes, c'est une école à taille humaine, on est sur des petits groupes avec un accompagnement individualisé et une pédagogie active où on met vraiment l'apprenant est acteur en fait de sa montée en compétences, donc tout au long de son cursus à l'école du design. Donc une petite photo d'une partie de l'équipe intervenant à l'école du design. Donc ce sont tous des professionnels, les formateurs sont tous des professionnels qui prennent de leur temps pour enseigner à l'école. Donc, en quelques chiffres, l'école du design, c'est 100% de diplômés depuis la création en 2020. 75% donc sont en poste en Nouvelle-Calédonie, 15% en poursuite d'études. En tout, nous avons formé 215 personnes depuis 2020 et 92% nous recommandent. Donc, merci encore à toutes les personnes qui nous recommandent et nous suivent sur nos réseaux sociaux et en communication. Donc, les formations qui sont proposées à l'école du design. Donc, nous proposons des formations diplômantes et certifiantes. Donc, prépa art et design. On va développer juste après, dans quelques minutes, la prépa art et design. Infographie web design, c'est 2 ans de formation après le bac qui donne un niveau bac plus 2 infographiste designer web. Bachelor responsable communication multicanal, donc c'est un diplôme de niveau bac plus 3. Animation, montage vidéo, donc c'est une formation certifiante d'1 an. Les formations en cours du soir, donc qui sont accessibles à tout le monde, en cours du soir, donc on a bien le parcours design graphique et digital, où là on voit tout ce qui est conception de supports de communication print et web sur Photoshop, Illustrator, InDesign, WordPress, etc. Création de sites web, technique d'illustration, décoration d'intérieur, design de mode, digital painting, animation vidéo, community management. Tous ces cours en fait du soir que l'on propose, toutes ces formations en fait sont montées au fur et à mesure des besoins et des demandes de chacun. Donc, on fait aussi de la formation professionnelle continue. Donc, si vous avez un projet de formation dans le domaine du design et que vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous pouvez venir nous voir. Nous pouvons concevoir des parcours de formation sur mesure, individuels ou en inter ou intra-entreprise. Donc, c'est-à-dire dans le cadre de votre expérience professionnelle et ça peut être soit former des collaborateurs de votre entreprise, soit avec différents collaborateurs de différentes entreprises. Nous faisons de la validation des acquis par l'expérience, donc la VAE, pour toutes les personnes qui sont autodidactes et qui souhaitent valider un diplôme. Donc, nous vous accompagnons aussi sur votre parcours VAE.
La nouveauté 2024 aussi, c'est notre plateforme e-learning que nous allons bientôt lancer qui permettra de se former en distanciel pour répondre aux problématiques des personnes qui sont éloignées ou qui ont besoin d'une formation modulable qui répond justement à leurs contraintes en termes de temps et d'équipement. Donc là, le e-learning répondra à toutes ces problématiques-là. Et bien sûr, le stage découverte au métier du design, accessible à partir de 16 ans pour tous les lycéens. Donc, ça se passe pendant les vacances et ça permet justement de toucher du doigt ces différents domaines de compétences du design pour mieux s'orienter. Voilà, donc bien sûr, l'école du design, nous sommes agréés par la direction de la formation professionnelle continue du gouvernement. Nous sommes également partenaires du FIAF, ce fonds de formation pour les entreprises du privé. Donc, si vous êtes salarié du privé, vous pouvez bénéficier du financement de votre formation grâce au FIAF. Bien sûr, tous nos diplômes sont certifiés France Compétences et reconnus en Nouvelle-Calédonie et aussi en métropole. Et nous sommes partenaires de différents centres de formation, donc Marc Aurèle qui se trouve sur Paris, Formagraph sur Besançon, AP Formation, et nous sommes également centre agréé TOSA Isograde, donc pour toutes les certifications France Compétences sur les domaines et logiciels de la suite Adobe. Voilà en gros la petite présentation de l'école du design. Je ne pouvais pas aborder le sujet de la prépa sans vous donner un petit peu tous ces éléments de réponse concernant les formations, concernant l'école, qui sommes-nous, et également le design. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la prépa en art et design. Donc qu'est-ce que c'est la prépa art et design? Eh bien, c'est une formation déjà qui est accessible à partir d'un niveau bac. D'accord. Donc, à partir d'un niveau bac, c'est 1 an de formation après le bac qui s'adresse à toute personne souhaitant poursuivre des études artistiques, que ce soit en école d'art ou en école de design. Donc, pour acquérir les fondamentaux des arts appliqués, consolider aussi un choix d'orientation et constituer un book artistique et un dossier solide pour entrer en école, donc en école d'art ou en école de design, que ce soit en métropole, mais aussi en Australie. On a eu des jeunes aussi qui sont rentrés en Australie en école. Donc nous, on vous accompagne dans tout ce process de démarchage d'école et on vous accompagne pour se forger une vraie culture artistique, avoir des fondamentaux dans les différents domaines des arts appliqués et bien sûr consolider votre choix d'orientation à travers les différents modules de formation que nous proposons sur la prépa art et design. Donc, la prépa art et design, on va voir. Ça, c'est le programme de la prépa sur l'année. Donc, histoire de l'art, bien sûr. Il faut avoir une culture artistique solide. Il faut savoir que les écoles d'art et les écoles de design, bien sûr, recrutent grâce à votre book artistique, mais attendent également de ce book artistique des vraies références, justement, d'artistes, de mouvements artistiques, une vraie culture artistique, un univers. Voilà, et donc c'est très important d'avoir une bonne culture artistique, en tout cas un socle solide. Des techniques de dessin, donc que ce soit sur les différents médiums, donc bien sûr le crayon, le fusain, l'aquarelle, le pro marqueur, vous allez encre de Chine, vous allez vraiment expérimenter ces différents médiums et acquérir une vraie technique en dessin. Univers design, donc vous allez travailler différentes méthodologies de projet dans les différents univers design, design de mode, design de produits, design d'espace. Le digital painting, bien sûr, maintenant c'est un incontournable, le numérique fait partie intégrante de ces métiers, donc digital painting via Photoshop et tablette graphique. Le design graphique aussi avec Illustrator. Et bien sûr, book artistique, vous allez vous consolider votre book artistique et il y a un atelier bande dessinée aussi prévu dans l'année et un projet d'exposition artistique. Donc chaque année,
les prépas art et design donc montent une expo ouverte au grand public qui permet justement de travailler donc tout ce qui est la méthodologie de projet d'une exposition donc de A à Z. Donc là cette année, pour ceux qui nous ont un petit peu suivis, l'expo a eu lieu au MK2, c'était un projet de design de mode, et l'année dernière on a exposé au Parc Forestier où là c'était vraiment un projet de technique de dessin sur les différents médiums, très très intéressant. Donc ça c'est la prépa art et design, donc vraiment c'est une classe prépa en 360. D'accord? Donc la prépa, elle est vraiment complète et elle permet vraiment de pouvoir faire cette première année de technique de dessin et consolidation de fondamentaux, book artistique, et vous avez un dossier solide pour pouvoir rentrer en école. Les atouts de la prépa art et design, bien, ils sont multiples, hein, donc c'est d'acquérir les fondamentaux et techniques, méthodologie de projet en art et en design, de consolider son choix d'orientation, parce que des fois quand on sort du bac, on ne sait pas trop, on hésite encore, on n'a pas encore expérimenté ces différents univers, donc grâce à la prépa, on va pouvoir justement bien consolider son choix d'orientation et avoir un dossier solide pour entrer en école d'art ou de design. Il faut savoir que la prépa art et design, elle est un peu l'équivalente de ce qui existait avant, c'est la mise à niveau en art appliqué pour ceux qui ont connu la MANA, sauf que nous, on n'a vraiment que des matières techniques. On n'a aucun enseignement théorique comme vous avez pu le voir. C'est l'histoire de l'art, eh bien c'est de la culture artistique, mais sinon il n'y a pas de maths, de français, etc. On est vraiment sur des matières techniques et on a voulu faire en sorte que cette prépa elle réponde à tous les projets de poursuite d'études. Donc que vous souhaitiez faire les beaux-arts, que vous souhaitiez ensuite entrer en école de design, en architecture d'intérieur, en stylisme, en illustration ou encore en jeux vidéo, game design, character design, etc. La prépa art et design, elle répond vraiment à toutes ces exigences-là et va vous donner vraiment un socle solide. C'est une prépa en 360. Il faut savoir que, bien sûr, les écoles d'art et de design, certaines fois, ont leur propre prépa. Notre engagement, c'est de pouvoir vous préparer au mieux pour votre poursuite d'études artistiques. Bien sûr, après, l'école d'art ou de design, jugera si elle vous fait passer en première ou en deuxième année, mais on n'est pas garant après des choix des écoles, hein, bien sûr. Nous, on vous accompagne au mieux pour pouvoir justement candidater dans l'école de votre choix. Donc, pour aller plus loin, déjà vous pouvez prendre rendez-vous avec une conseillère en formation, donc directement sur notre site internet www.écoledudesign.nc. Ce rendez-vous est totalement gratuit, il est sans engagement, il permet vraiment de faire le point sur votre projet professionnel et également de répondre à toutes vos questions concernant votre poursuite d'études en école d'art ou en école de design. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, vous avez un petit bouton en haut du site internet prendre rendez-vous, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir prendre rendez-vous suivant vos disponibilités avec une conseillère. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires directement sur les réseaux sociaux ou prendre rendez-vous avec une conseillère. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. Il faut savoir qu'on est un petit effectif, hein, donc il y a 15 places pour la prépa art et design. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une conseillère pour faire le point et envisager éventuellement votre inscription à l'école du design. Au plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.